Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite guidance sur le printemps. Voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour votre printemps, voir un peu les énergies, comment elles sont, voilà, et puis si on a des messages. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo, d'accord? Et là, on va se baser sur les signes d'air, d'accord? Voilà, donc vous prenez toujours comme d'habitude ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant sur les autres vidéos ou votre signe lunaire s'il est différent. Et puis vous avez aussi mes coordonnées, voilà, en bas comme d'habitude, si vous voulez une guidance personnalisée. Voilà, donc on va faire trois jeux, trois oracles. On va voir un peu dans tous les domaines, domaine plutôt état d'esprit, avec l'oracle intérieur, ensuite le normand pour le message peut-être plus professionnel, et l'oracle, le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental. Voilà. Bon, et bien on y va tout de suite, je crois que j'ai tout dit, minutage sous la vidéo comme d'habitude, et puis bienvenue à vous, d'accord? Allez, on y va tout de suite avec les Verseaux. Alors, hop, mettre ça un peu sur le côté. Alors, les Verseaux, on va voir quel sera votre état d'esprit. Donc, pendant ce printemps, donc 3 mois, d'accord? Printemps normal, mars, avril, mai, juin, on va aller jusqu'à fin juin. Bon, un peu plus de légèreté peut-être, un peu plus d'insouciance, envie de s'amuser, envie de se rapprocher aussi des autres, j'entends. Voilà, en plus vous avez la carte des festivités derrière. Voilà, c'est quelque chose, je vous ressens un peu plus léger que d'habitude les Verseaux. Envie d'aller vous amuser avec les amis, de faire des fêtes entre vous. Il y a peut-être des festivités qui se préparent aussi pour certains, hein, genre des mariages ou des fiançailles, des choses comme ça, des bébés qui arrivent. Bon, voilà, il y a tout ça qui arrive. Donc effectivement, un peu plus d'insouciance. Peut-être un peu plus de lâcher prise aussi, j'entends, sur les problèmes du quotidien. Donc, ce qui fait que vous allez profiter peut-être d'un esprit d'ouverture un peu plus grand qui va vous permettre d'être beaucoup plus léger. D'accord? Ouais, il y a une notion d'ancrage ici. Hein, ce que j'entends, les Verseaux, c'est que vous avez envie quelque part de vous élever, hein, vous avez vraiment envie, comme ces arbres-là, de vous regarder plutôt vers le haut plutôt que vers le bas. Donc même si vous voulez vous ancrer, même si vous vous enracinez dans une certaine situation, on voit que ça reste quand même du côté ludique, ça reste du côté insouciance, et puis surtout partage, j'entends aussi, d'accord? Vous avez vraiment plus envie d'être avec les autres, de partager des moments d'insouciance, de partager des moments de fête, de joie, d'accord? D'oublier un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, d'accord? Ouais, ici, j'entends que certains vont arrêter des situations qui ne leur correspondent pas pour pouvoir retrouver l'insouciance dont d'habitude ils font preuve. Donc, ça peut être arrêter, voilà, vous adapter à votre situation. Ça peut être arrêter un stress, tout simplement, arrêter d'être stressé, de s'angoisser pour rien, parce que on a cette envie quand même de lâcher prise et d'être vraiment beaucoup plus dans la joie, la bonne humeur, profiter des instants présents. Ici, c'est la carte vraiment des instants présents. Donc, effectivement, comment je pourrais vous dire ça? Vous n'êtes pas dans ce que vous ne vous apitoyez pas sur votre sort, dans le sens où vous ne regrettez pas ce que vous n'avez pas, d'accord? Vous n'essayez pas d'envier ce que vous n'avez pas et d'absolument chercher des choses inaccessibles, mais vous êtes plutôt dans la gratitude de ce que vous avez aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça que j'entends. Allez, on va prendre peut-être une dernière carte. Ouais, il y a une sorte de bilan que vous faites ici, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que ici, peut-être que par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport... là, c'est la carte où vous regardez un petit peu dans le miroir quand même, hein, vous essayez d'analyser un petit peu la situation. Et du coup, vous pesez le pour et le contre par rapport à ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Mais
du côté positif. C'est-à-dire que effectivement, vous ne vous apitoyez pas du tout sur votre sort. Et ce que vous n'avez pas, en fait, vous êtes vraiment dans la gratitude de ce que vous avez aujourd'hui, de profiter de ce que vous avez aujourd'hui, sans chercher à savoir si vous auriez pu avoir plus ou à regretter le fait de ne pas avoir plus. D'accord? Donc ici, alors ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau tout simplement état d'esprit aussi. C'est un état d'esprit que vous allez avoir. Ça peut être au niveau matériel aussi. Hein, voilà, ici. Mais en tout cas, on voit que vous êtes beaucoup plus dans l'insouciance, la légèreté, envie de profiter de ce que vous avez aujourd'hui, sans vous prendre la tête pour des petits détails ou peut-être pour des choses que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas pu faire. D'accord? Donc ici, vous êtes vraiment dans... oui, vous avez vraiment envie d'être dans l'insouciance et puis de profiter, d'être un peu dans le carpe diem finalement ici. Hein. D'accord? Allez, on va voir avec le Lenormand s'il y a des messages au niveau professionnel. Alors, pour le côté professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux? Alors, trop de cartes. Juste quelques cartes qui tombent. Alors, ce que j'entends ici, c'est que par rapport à votre vie professionnelle, il se peut que vous soyez un peu en porte-à-faux par rapport à votre famille. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être pour moi une sorte de conflit intérieur entre le fait de dire je me consacre à ma vie professionnelle, mais en même temps, j'ai envie de développer ma vie familiale ou je n'ai pas envie d'aller laisser de côté. Donc ici, il y a peut-être ce côté-là, il y a peut-être une opportunité qu'on vous fait ou peut-être l'opportunité d'avoir un nouveau travail mais on vous sent partagé parce que peut-être que ça va vous obliger ici soit à rentrer en conflit avec votre autre, voilà, c'est possible parce que vous n'êtes pas d'accord sur le choix de l'opportunité ou la direction que vous allez prendre, ou peut-être ici par rapport au partage entre le temps que vous allez passer au professionnel et le temps que vous allez passer au familial. Ici, je ressens quand même un conflit intérieur ici, hein, parce que au niveau, je dirais que la question que vous pourriez vous poser ici, c'est est-ce que je vais avoir assez d'énergie pour accepter la nouvelle opportunité qui va se présenter à moi? C'est comme si en fait vous aviez soit une envie, soit l'opportunité de faire un nouveau travail ou un surplus de travail ou de faire différemment ou en tout cas de changer de direction au niveau professionnel. Peut-être une opportunité apportée par une femme d'ailleurs. Mais ici, on sent que vous êtes un peu en conflit par rapport d'abord à vos capacités et puis à l'énergie que vous allez pouvoir mettre dans cette nouvelle opportunité. Et c'est ça qui peut-être vous pose problème aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que je vais être capable de le faire, est-ce que j'ai assez d'énergie pour le faire, est-ce que je prends pas des risques au niveau de ma santé, voilà, d'accord, ou même ici, est-ce que je prends pas des risques au niveau de ma famille, hein, ça peut être ça aussi. On vous sent un petit peu en conflit intérieur ici à propos de ça. Hein. Bon, en tout cas, on voit qu'avec la carte de l'anneau, il y a peut-être un besoin de laisser grandir l'idée, mûrir l'idée, si vous êtes dans cette situation, d'avoir une nouvelle opportunité ou une nouvelle peut-être direction à prendre au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui grandit, il y a peut-être effectivement un nouveau contrat qui va arriver, hein, c'est possible ici pour certains d'entre vous. Et malgré les conflits que vous avez, j'entends hein, de laisser mûrir l'idée, de vraiment faire appel à vos intuitions, à votre intuition, parce que c'est quelque chose qui risque effectivement de vous poser question et de ne pas savoir dans quelle direction vous voulez aller, si vous voulez y aller ou pas d'ailleurs, d'accord? Donc il y a vraiment ici des interrogations à propos d'une nouvelle activité, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle direction dans votre vie professionnelle. Donc à vous après d'adapter à ce que vous voulez faire, mais
il y a vraiment une notion d'être un peu perdu dans la réflexion et cette notion de prendre son temps pour trouver un accord, que ce soit au niveau de votre famille, que ce soit au niveau de vous-même aussi, hein, ou d'accepter ou pas cette opportunité qui arrive. Voilà pour le domaine professionnel, là, les Verseaux. Allez, on va voir le niveau sentimental un petit peu, comment ça se passe pour vous, pour ce printemps. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? Oh, le mental un peu en action, là, les Verseaux. On vous sent inquiet, peut-être. Il y a peut-être un nouvel engagement ici au niveau sentimental, les Verseaux. Il y a besoin d'en parler. Il y a besoin de parler par rapport à ça. Peut-être envie de vous engager dans une relation ou simplement de tenir vos promesses aussi, hein, pour maintenir l'harmonie que vous avez peut-être dans votre couple. Il y a besoin ici de communication, en tout cas. Hein. Pour moi, ici, c'est important. Il y a un mental qui est très présent. Il y a peut-être une possibilité d'avoir des discordes dans le couple, dans votre vie sentimentale, en tout cas. Si vous êtes célibataire, c'est le stress, l'angoisse, voilà, un mental qui est assez présent par rapport à ce que vous voulez ou à ce que vous faites pour votre vie sentimentale. Et on voit qu'il y a besoin de communiquer. Donc ici, peut-être que certains auront besoin de communiquer par l'intermédiaire d'une tierce personne, c'est-à-dire un thérapeute, pourquoi pas, hein, d'aller en parler pour essayer de retrouver une certaine harmonie. On voit qu'il y a la carte de l'harmonie. Donc, peut-être que c'est un nouvel engagement, une nouvelle relation, un engagement auprès de votre autre, quelque chose qui arrive, qui vous engage à quelque chose. Et ça peut vous faire peur, ça peut vous angoisser. Donc, du coup, il y a peut-être besoin d'en parler. En tout cas, besoin de parler de vos émotions, besoin de parler de ce que vous ressentez. Et il y a peut-être, je sais pas, hein, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être la carte de l'espoir, la carte de la solitude. C'est peut-être ici... si vous êtes célibataire, ici, il se peut que vous soyez angoissé par rapport à votre futur, par rapport à votre vie sentimentale. Donc, vous avez peut-être envie de vous engager, il y a peut-être une nouvelle opportunité de relation qui arrive, c'est possible. Vous gardez l'espoir, en tout cas, de ça, et on dirait que ça vous prend un peu la tête ici, hein, et que la solitude, pour moi, elle est quand même assez difficile à supporter. Il y a besoin de communiquer. Moi, ce que je ressens ici pour vous, les Verseaux, c'est que au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions, il y a besoin de communiquer. Donc, soit communiquer avec votre autre par rapport à un engagement, par rapport, je sais pas, peut-être que vous avez décidé de vous marier cet été, et puis bah, du coup, ça vous angoisse, hein, ça peut être ça aussi, hein, voilà. Il y a besoin, en tout cas, de communiquer pour retrouver une certaine harmonie, pour essayer d'aller beaucoup plus loin dans votre vie sentimentale, que ce soit célibataire ou que ce soit en couple. Donc, il y a ici une possibilité de vous engager, soit si vous êtes célibataire, donc dans une nouvelle relation, c'est possible, il y a peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer qui arrive, et vous avez vraiment besoin de communiquer par rapport à ça, c'est quelque chose qui peut vous angoisser. Ou si vous êtes en couple, il se peut que qu'un engagement que vous avez pris en couple, ça peut être un achat de maison, vous voyez, ça peut être... je sais pas, ça peut être un mariage, des fiançailles, un engagement quelconque ici qui arrive, ça peut vous stresser, d'accord? Et donc, il y a vraiment besoin ici de vous exprimer par rapport à ça et vraiment de... Pour moi, solitude et communication, c'est ne vous enfermez pas. Hein, ne vous enfermez pas dans vos ressentis. N'hésitez pas à les exprimer, ces ressentis, parce que c'est important, effectivement, pour pouvoir aplanir la situation et sortir de cet état de crise un petit peu. Alors, crise, c'est un grand mot, hein, c'est des angoisses, c'est des stress, ça peut être ça simplement. Allez, on va prendre un dernier petit message pour vous, les Verseaux, pour ce printemps-là. Quel est le message pour vous? Quand je vous dis que les cartes, elles parlent, il y a marqué quoi, là? Laissez s'exprimer vos émotions.
Voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai pour vous. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez. Ne gardez pas pour vous parce que vous allez peut-être devoir gérer des conflits intérieurs suite à un besoin de prendre une certaine direction, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Donc, il y a vraiment besoin ici de laisser s'exprimer, laisser sortir vos émotions pour pouvoir justement retrouver une harmonie intérieure ou retrouver une harmonie dans une relation ou voilà, adaptez-le à la situation. Mais on sent bien ici que les émotions vont être peut-être à fleur de peau et qu'il faut les laisser sortir, ces émotions. Il ne faut pas les garder parce que du coup, vous risquez après forcément de rester dans un mental qui est plutôt compliqué. Le fait de les laisser sortir, de les laisser s'exprimer, ça permet évidemment de se décharger et puis d'essayer aussi peut-être, enfin pas d'essayer, mais d'avoir une meilleure communication avec ceux qui vous entourent. Déjà, c'est aussi important. Voilà les Verseaux. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de passer un bon printemps. Et puis, bah, je vous retrouve de toute façon pour d'autres vidéos mois par mois, vous inquiétez pas, hein, voilà. Et puis, bah voilà, bon printemps, passez une bonne journée. Je vous dis à très très vite. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va voir un petit peu votre état d'esprit pour ce printemps. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, les Gémeaux, on a envie de... Je ressens qu'on a envie... Ouais, on a envie de se détacher ici. C'est ce que j'ai entendu en premier. On a envie de partir d'une certaine situation qui nous emprisonne. Donc, soit c'est par rapport à la solitude. On se sent seul, les Gémeaux, que vous soyez accompagné ou pas. Mais on a ce sentiment de solitude qui est intérieur. Et ça... J'entends que par derrière ce sentiment de solitude, il y a peut-être un sentiment de ne pas être compris dans ce que l'on veut. Et on a vraiment envie de quitter cet état d'esprit, on a vraiment envie de quitter cette situation. Donc, bah, ça veut dire retrouver une harmonie intérieure quand même, hein, ça veut dire voilà, se libérer l'esprit de ça. Il y a quelque chose qui est difficile parce que ça nous attache, hein, d'accord? Donc, on est peut-être ici emprisonné par une certaine solitude. C'est vraiment ce que j'ai ressenti dès le départ. Il y a peut-être besoin de partir, hein, tout simplement, effectivement, de la situation qui vous rend aujourd'hui, qui vous fait vous sentir isolé, hein, même si vous êtes accompagné, même si... Ah, vous avez la visite de mon chat. Coucou, Mystique. Moi, chatonnette, tu vas me laisser travailler un petit peu, hein, voilà, donc même si c'est compliqué, même si vous avez vraiment ce sentiment de solitude, alors que vous êtes aussi accompagné, entouré, eh bien, c'est vraiment un état d'esprit dans lequel, enfin, duquel vous voulez sortir, hein. Donc, on va voir. Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous vous êtes engagé et c'est compliqué pour vous. Allez, Minette, sors de là. Sors de là. Allez, hop, 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 hop. Il y a peut-être des choses, des engagements que vous avez pris auprès de personnes, auprès d'une société, auprès de... Voilà, c'est un engagement que... ça peut être un engagement de couple, hein, ça peut être un engagement... c'est un engagement auprès de votre famille, auprès de vos amis, quelque chose qui vous emprisonne, quelque chose qui vous empêche ici de vous projeter, qui vous maintient prisonnier. Il y a besoin ici qu'on vous entende. C'est comme si, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment un sentiment que j'ai vraiment entendu. Vous avez cette impression de ne pas être compris, en fait, hein, dans vos émotions, de ne pas être compris dans vos choix non plus, dans votre choix de vie, dans ce que vous voulez faire. Alors, c'est une incompréhension de votre entourage, et ça quelque part, bah, vous pourriez comment dire, vous refermer sur vous-même, pas dû à un manque de compréhension de votre entourage par rapport à ce que vous voulez ou ce que vous faites, ou d'accord. On vous sent ici en tout cas en pleine évolution, envie de vraiment de progresser. Ici, c'est la question du doute. La question des questions, la carte des questions. Vous posez, il y a beaucoup d'interrogations encore peut-être sur votre évolution, sur où vous allez aller, comment vous allez le faire, qu'est-ce que vous allez devenir, vous voyez. Vous vous posez encore beaucoup de questions par rapport à ça. Et on vous sent prisonnier de cette situation.
Du coup, peut-être qu'effectivement, c'est pendant ce printemps, vous allez avoir en tout cas envie de lâcher prise par rapport à ça, ou envie de trouver des solutions pour justement partir de cette situation qui vous fait stagner quelque part. Il y a une envie d'évolution, il y a une envie vraiment de vous sortir de là, il y a peut-être même des opportunités qui vont arriver, mais en même temps, vous êtes inquiet de l'avenir quelque part, parce que vous vous sentez incompris de la part de votre entourage, vous vous sentez engagé dans quelque chose qui à la limite ne vous correspond pas, qui vous fait vous sentir prisonnier, que ce soit un métier, une relation, une famille, voilà, une problématique quelconque, qui vous empêche ici, qui vous fait poser beaucoup de questions quant à votre futur en tout cas. D'accord? Bon, on va voir avec le Lenormand, le domaine professionnel. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? Ici, il peut y avoir des entretiens pour un nouvel apprentissage, pour des études, pour une formation, pour quelque chose de nouveau, peut-être une réorientation professionnelle aussi, c'est possible. Hormis ça, j'entends que certains d'entre vous, en tout cas, vont essayer de comprendre une certaine situation, elle peut être professionnelle ou personnelle. Ici, on met la lumière grâce à des conversations. Donc, ça peut être une conversation avec quelqu'un qui vous soutient, votre conjoint, ou quelqu'un de connu, hein, un ami, voilà. Ou ça peut être aussi un thérapeute, pourquoi pas, qui éclaircit la situation par rapport peut-être à à la direction à prendre, d'accord, au niveau professionnel. Donc, il se peut que ce soit quelqu'un qui soit dans le domaine de l'entreprise, qui vous aide à y voir clair sur la situation, grâce à des échanges, grâce à des entretiens. Voilà, ça peut être, comment on dit, un bilan peut-être, vous voyez, un bilan professionnel. Ici, ça peut être ça. Ça va vous aider à trouver votre direction. Hein, ça va vous aider à savoir ce que vous voulez, dans quel domaine vous voulez exercer. Est-ce que vous avez besoin d'une formation? C'est un peu un bilan de compétences ici, quelque part, j'ai l'impression. Alors, ça peut être ça, du domaine professionnel, d'accord? Ça peut être un bilan de compétences, ça peut être simplement, oui, on essaye de trouver des solutions, d'accord? Ça peut être une nouvelle comment dire, réorientation professionnelle. Vous pouvez être à un moment de votre vie où vous avez envie de changer de profession, donc vous allez peut-être vous orienter sur une formation ou sur autre chose, peut-être dans le domaine de l'éducation, ça peut être ça, ou dans le domaine, tout ce qui concerne l'apprentissage, le livre, voilà, les écrits, l'écriture, ça peut être ça aussi. Peut-être même le domaine, pourquoi pas, de la psychologie, c'est ce que j'entends, donc ça peut être ça. En tout cas, tout ce qui peut, ça peut être des échanges, ça peut être tout ce qui est en rapport ici, ça peut être, par exemple pour certains, entamer une formation pour devenir, vous savez, coach de vie ou psychologue ou thérapeute dans le conseil aux autres. Hein, voilà, pour faire des échanges, pour éclairer la vie des autres. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Donc bon, il y a en tout cas, on trouve des solutions pour aller plus loin, pour essayer de trouver quelque chose que l'on aime au niveau professionnel. Ça va engendrer forcément des conflits. Si ce n'est pas avec votre entourage, ça sera aussi des conflits intérieurs parce que du coup, vous ne savez peut-être effectivement pas dans quelle direction vous allez aller. C'est un peu l'interrogation qu'on a vue avec l'oracle intérieur. Donc ici, au niveau professionnel, on sent que ça ressort et que il va falloir trouver des solutions pour retrouver, en tout cas, pour prendre une décision. Hein, c'est aussi la carte de la décision, ça. Ou en tout cas, pour retrouver quelque chose qui soit en accord avec vous, avec ce que vous aimez et ce que vous avez envie. Hein. Voilà. Allez, on va voir le domaine sentimental pour ce printemps. Bon, on parle de rencontres. Possibilité de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous.
Bon, ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous pourraient faire une nouvelle rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà et qui revient. Ça peut être, je n'ai pas vraiment les cartes, mais pourquoi pas. En tout cas, on parle de rencontre. On parle de rencontre et aussi peut-être de vous donner la permission d'aller vers une nouvelle rencontre. Peut-être que c'est votre désir, vous êtes peut-être célibataire et vous avez envie d'aller vers une autre relation. Mais il y a une notion de se donner la permission de le faire, de lâcher prise peut-être par rapport à vos angoisses. Je vais mettre d'autres cartes, mais on vous sent un peu perdu par rapport à ça. Donc soit vous avez vraiment besoin de vous redonner la permission d'aller rencontrer quelqu'un, parce que pour l'instant c'est un peu compliqué, ou alors vous venez de rencontrer quelqu'un et vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle relation, et puis vous vous posez beaucoup de questions et vous avez besoin quand même ici de vous... Ouais. Vous avez besoin de vous redonner la permission pour créer de nouveaux projets. Vous voyez, ici, vous avez besoin d'ancrer dans la matière quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Donc, une nouvelle relation, un nouvel engagement dans votre couple, si vous êtes déjà en couple. Il y a besoin d'apporter de la légèreté. Vous vous sentez un peu perdu, peut-être ce printemps, concernant des projets. Si vous êtes en couple, il se peut que vous ayez mis en route des projets, hein, voilà, un achat de maison, un bébé qui arrive, un déménagement, enfin voilà, adaptez-le, hein, un projet de vacances, ça peut être ça aussi, hein. Un projet, je dirais, sur le long terme quand même, hein, voilà, qui peut engager des finances. Et on sent que c'est peut-être un peu compliqué pour vous de lâcher prise par rapport à ça, d'accord? Soit c'est ce projet qui vous prend vraiment la tête et du coup vous vous sentez un peu perdu par rapport à ça, la direction à prendre, comment vous organiser, voilà. Soit c'est vraiment par rapport à cette nouvelle rencontre. Vous avez peut-être des peurs ici pour moi ici c'est un engagement, il y a la peur de s'engager matériellement dans une vraie relation. Il va falloir vous redonner la permission et lâcher prise sur cette situation. On vous sent perdu par rapport à ça, d'accord? Donc si une nouvelle relation arrive ou si la relation que vous connaissez depuis peu vous fait douter, il y a vraiment besoin ici de lâcher prise là-dessus, de vous redonner la permission, et bien de revivre une vie de couple normale si vous êtes séparés, si vous êtes célibataire, ou en tout cas si vous avez des problèmes de relation. Il y a une notion de se redonner une chance, une nouvelle fois, hein, de se permettre à nouveau d'être amoureux, de faire des projets à deux. Parce que ici, vous avez quand même la carte de la rencontre qui préfigure soit une nouvelle rencontre, soit un engagement dans la rencontre que vous avez, enfin la relation que vous avez aujourd'hui. Donc, il y a vraiment besoin ici de mettre un peu de légèreté dans votre vie sentimentale, de prendre un petit peu de distance peut-être, de lâcher prise sur vos problèmes peut-être aussi financiers, matériels, pour pouvoir vous donner une chance à la relation que vous vivez aujourd'hui ou la future relation qui arrive. Voilà les Gémeaux. Allez, on prend un dernier conseil pour vous. Avec l'oracle du messager, on va voir un petit peu quel est le conseil. Hop. Bon, on vous dit il est temps de réfléchir. C'est un peu ce que je ressentais effectivement, parce que peut-être que de nouvelles opportunités arrivent, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un nouveau travail au niveau professionnel. Il y a besoin ici de changer de direction, besoin de se réorienter différemment, hein, de prendre une nouvelle direction, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, adaptez-le, hein. Mais en tout cas, ici, on vous dit il est temps de réfléchir. Donc, c'est non pas d'arrêter ce que vous êtes en train de faire, mais peut-être de prendre un temps de pause et puis de réfléchir à la situation que vous connaissez pour pouvoir prendre la bonne décision, la meilleure direction possible pour vous, celle qui va effectivement être en accord avec votre cœur, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec ce dont vous avez vraiment besoin et ce dont vous avez vraiment envie, la direction que vous voulez vraiment prendre.
Voilà les Gémeaux. Bon, et bien merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite de passer un bon printemps. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Bien sûr, pas de soucis tous les mois. Et puis en attendant, passez une bonne journée. Allez, on termine avec les balances pour les signes d'air. On va voir un petit peu pour vous ce qu'il en est pour votre printemps. Alors, bienvenue à vous les balances. Alors, comment on se sent? Alors, ici, alors ça ne peut-être pas parler à tout le monde, mais je ressens certains blocages au niveau relationnel. Que ce soit dans un couple, ou que ce soit dans une amitié, ou dans une relation professionnelle. Ici, il y a peut-être des blocages. Alors, ça peut être des blocages émotionnels, d'accord, qui sont engendrés par vos émotions, qui vous empêchent ici peut-être de vous projeter dans une relation stable, ça peut être ça. Ou ça peut être des blocages matériels qui vous... Voilà, ça peut être... adaptez-le à la situation. Ici, en tout cas, ce qu'on ressent, c'est que dans ce printemps, il y aura peut-être des nouvelles opportunités qui vont vous donner l'occasion de tourner le dos à votre passé. Peut-être tourner le dos à vos blocages, d'accord? Alors, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau partenariat, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, mais ça peut être aussi... comment dire, une association professionnelle qui peut vous permettre ici de tourner le dos à vos blocages et vraiment tourner le dos au passé, d'accord? Pour moi, il y a une nouvelle opportunité, voilà. Il y a une reprise de confiance, en tout cas, une reprise de confiance pour vous, les balances, dans le courant de ce printemps. Vous allez réussir à éclaircir vos doutes, les interrogations que vous avez, peut-être, alors ça peut être des interrogations par rapport à votre couple, hein, on verra tout à l'heure avec l'oracle sentimental. Vous arrivez pour moi ici à dépasser un blocage, hein, que ce soit au niveau de votre couple, au niveau d'une association ou d'un partenariat professionnel ou relationnel, amical. Ici, on arrive à dépasser un blocage parce qu'on reprend confiance en soi. Peut-être qu'on apporte des réponses à ces questions. On a peut-être aussi, pour moi ici, comment dire, on se tourne plutôt... Alors, on fait confiance à l'univers, il y a une sorte de lâcher-prise pour vous, les balances. Il y a peut-être aussi, on se tourne un peu vers la spiritualité, peut-être. Pour dépasser ces blocages, ici, on peut faire appel à des thérapeutes énergéticiens, par exemple, pour établir, pour remettre un équilibre au niveau de ces énergies. Il y a ce système-là, effectivement, qui rentre en ligne de compte. Il y a des opportunités pour certains, peut-être de s'orienter vers un partenariat professionnel qui fait appel à tout ce qui est monde subtil, d'accord? Je sais pas, ça peut être un partenariat dans les énergies, voilà, vous vous associez avec quelqu'un pour travailler ensemble à ce niveau-là. Ça peut être s'orienter vers du magnétisme, vers la cartomancie, vers la médiumnité, d'accord? Donc il y a peut-être des opportunités pour certains. Ça vous permettra de dépasser les blocages, en tout cas, et de tourner le dos au passé. Ça, il y a cette notion, en tout cas. Si ce n'est pas ça, ça peut être simplement l'opportunité d'une nouvelle rencontre ou d'un nouveau relationnel, en tout cas, qui va vous permettre de tourner le dos à votre passé, de reprendre confiance en vous. D'accord? Donc, ça peut être la rencontre de quelqu'un qui fait ça, qui vous permet de reprendre confiance en vous, ou de créer un nouveau partenariat professionnel, si c'est dans le domaine professionnel. D'accord? En tout cas, ça vous permet ici de recommencer. Ça vous permet de... Vraiment, ce que je ressens, c'est de... il y avait la carte du papier peint après, hein, c'est vraiment de tout enlever, tout recommencer. Vous savez, quand une tour s'effondre, voilà, il n'y a plus qu'à reconstruire. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'effectivement, certains d'entre vous vont peut-être changer complètement de direction, ou en tout cas, vraiment... changer du tout au tout, vous voyez, vraiment prendre une nouvelle direction, que ce soit professionnelle, sentimentale, voilà. On peut très bien ici, pourquoi pas, ça peut, on déménage, d'accord, on déménage, on quitte carrément la région et on recommence tout à zéro dans une autre région, ça peut être ça. Adaptez-le à ce que vous vivez, mais je le sens un peu comme ça. En tout cas, il y a une belle reprise de confiance en vous dans le courant du printemps
qui va vous permettre ici de changer les choses. Hein. Allez, on va voir au niveau professionnel ce qui se passe. Alors, beaucoup de réflexion ici. Des moments de prise de recul pour bien analyser la situation, bien réfléchir, peut-être justement pour un changement de direction. Vous voyez ici, pour moi, on approfondit une situation, on cherche à comprendre un peu plus, on cherche à analyser un peu plus pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est vraiment ce que je ressentais avec l'oracle intérieur. Ici, la carte de la faux nous montre qu'on sépare le vrai du faux, quelque part. On fait le bilan, d'accord? On garde ce qui est positif, on lâche ce qui l'est pas, ce qui est négatif. On tranche sur des situations, d'accord? On dit vraiment ce que l'on veut pour prendre un nouveau départ, pour construire quelque chose d'autre. Il y a vraiment ici ce besoin d'introspection, quelque part, pendant ce printemps, pour pouvoir faire ce nouveau départ. Donc, je ne dis pas que ce nouveau départ aura lieu au printemps. Ça peut avoir lieu cet été ou en fin d'année. Enfin, voilà, ce qui se passe au printemps, c'est cette prise de conscience peut-être par rapport à ce que vous devez faire, ce que vous devez lâcher, ce que vous devez garder pour pouvoir commencer un nouveau départ. Il y a des choses peut-être que vous avez encore besoin de lâcher, que ce soit au niveau intérieur, hein, que ce soit au niveau mental, des peurs, des craintes, voilà, des choses comme ça, ou des situations, encore des problématiques que vous avez besoin de régler avant de pouvoir prendre un nouveau départ. Donc on est ici dans ces énergies-là, hein, pour vous les balances. Vous voyez, il y a vraiment ici un nouveau départ. Un nouveau départ, il y a des nouvelles qui peuvent arriver. Ça peut être une visite qui peut vous apprendre voilà, comment faire. Il y a une notion de partir, d'avoir un nouveau départ vers plus de stabilité. Hein, s'ancrer dans une situation. C'est vraiment ça. Alors, ça peut être aussi le contraire. Enfin bon, ça peut être lâcher quelque chose qui est lourd. D'où la carte de la faux, parce qu'il y a vraiment besoin de faire cet équilibre, de lâcher des choses qui sont trop lourdes pour vous et de garder ce qui est positif ou de garder ce qui peut vous donner du peps pour aller de l'avant et retrouver un équilibre. Et en plus, avec la carte de l'enfant, on voit bien que c'est des choses qui progressent. Ça peut être un nouveau projet qui arrive, ça peut être comment faire pour aborder ce nouveau projet, la nouvelle opportunité qui arrive à moi. J'ai envie de démarrer quelque chose de nouveau au niveau professionnel, mais je ne sais pas trop comment faire pour l'instant. J'ai donc besoin de réflexion ici pour savoir si je vais dans la bonne direction. Donc, trancher sur ce que je veux vraiment et puis démêler un peu le vrai du faux, le positif du négatif, quelque part. D'accord? Pour prendre ce nouveau départ. Bon, en tout cas, vous trouvez des solutions. Hein, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'effectivement, vous allez vers l'équilibre. Bon, pour la balance, on sait que c'est très important, l'équilibre. Vous allez vers l'équilibre, vous allez vers ce nouveau départ, certains d'entre vous. Mais pour l'instant, on sent que vous avez encore besoin de réfléchir, de mûrir la situation, besoin d'introspection, de prendre du recul pour bien savoir dans quelle direction vraiment aller et puis ne pas vous tromper. Hein, quelque part, c'est ça. Voilà. Allez. On aborde le domaine sentimental, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous les balances pour ce printemps? Alors, on parle de sensualité. Peut-être trouver ce pouvoir, enfin ce pouvoir, je sais pas si c'est un pouvoir, mais l'envie d'être attirante, l'envie d'être sensuelle, hein, voilà, de prendre soin de vous ici. Alors, il y a des cartes qui sont retournées. Oui, pour moi, il y a des possibilités de nouvelles rencontres, de nouveaux projets sentimentaux. Ça peut être au niveau matériel aussi, d'accord? Ça peut être un engagement au niveau d'un nouveau projet. Pour moi, l'intérêt ici, c'est plutôt le fait de dire on va essayer de retrouver son pouvoir séducteur quelque part pour aller faire des projets de rencontres. Hein. Donc, ça, si vous êtes célibataire ici, ça peut être, je sais pas, hein, vous occuper de vous,
pour pouvoir justement retrouver quelqu'un. Donc, et puis s'inscrire par exemple sur des sites pour aller à la rencontre de quelqu'un. Ça peut être ça aussi, hein, ou ça peut être quelqu'un que vous venez juste de rencontrer. Je sais pas pourquoi, j'ai dans la tête, j'ai des inscriptions sur les réseaux genre Mythique et compagnie, là, je vais pas faire de pub, mais pour les sites de rencontres, voilà. Donc, pourquoi pas essayer de retrouver un petit peu son sex appeal, comme on dit, pour pouvoir aller vers de nouvelles rencontres, c'est possible. Je le ressens comme ça, en tout cas. Pour moi, il y a de la nouveauté. Hein. Il y a de la nouveauté, il y a des coups de foudre. Ouais, il y a des coups de foudre. Il y a peut-être eu même d'ailleurs un coup de foudre déjà, ici. Mais il y a la peur. Il y a la peur de l'échec. Il y a la peur de... Il y a des craintes. Peut-être par rapport à ce que vous avez déjà connu. Il y a la peur ici, pour moi... que la personne que vous rencontrez, pour laquelle vous avez eu un coup de foudre, ne soit attirée que par votre argent, vous voyez, ou par votre image. Bon, je le ressens comme ça. Et ça c'est des craintes qui vous empêchent de vous réaliser dans la relation. C'est des craintes qui vous empêchent ici d'être vraiment vous-même et d'être dans cette énergie de vivre une histoire d'amour. Ça agit comme une emprise, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui est difficile pour vous de dépasser cette idée. Alors, il y a certainement eu des mauvaises expériences pour certains d'entre vous. Alors, ça, je suis consciente que ça va pas parler à tout le monde. Il y a peut-être eu effectivement des échecs que vous avez connus hein, par rapport à d'autres rencontres, des échecs voilà, qui sont soldés par par une séparation, par exemple, ça peut être ça. Et du coup, c'est des peurs qui sont récurrentes, qui sont encore là, sur lesquelles vous devez effectivement travailler, parce que pour l'instant, c'est quelque chose qui vous prend vraiment, qui vous maintient sous une emprise et qui vous empêche de vous projeter vraiment dans une autre relation ou en tout cas dans de nouveaux projets. Et peut-être même des projets matériels, d'accord? Il se peut que certains d'entre vous aient rencontré quelqu'un ou... qui propose voilà, qui propose des choses au niveau investissement et que du coup vous avez quand même peur de vous engager ici. Il y a une notion de peur d'engagement. Il y a quand même ce coup de foudre qui existe. Hein. Il y a quand même cette envie d'avoir un couple, d'être dans une relation, d'aller vers les autres. Voilà, il y a peut-être une inscription hein, sur un réseau, un site de rencontre, mais on sent derrière des peurs parce que vous avez peur que ça marche pas. Vous avez peur de l'échec par rapport à effectivement des craintes et des expériences que vous avez connues avant. Donc ici, effectivement, on voit bien que c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a toujours cette emprise-là. L'emprise, pour moi, c'est par rapport à des anciennes expériences. Vous avez peut-être connu une relation ici qui a été toxique, peut-être au niveau financier, c'est possible. Et du coup, ici, il y a encore des peurs qui sont là et ça vous empêche de vous projeter sur un nouveau coup de foudre. Donc, à travailler, j'imagine, pendant ce printemps pour essayer... de retrouver une harmonie ou en tout cas d'essayer d'accepter un nouveau coup de foudre, une nouvelle rencontre ou la personne que vous venez ici de rencontrer. Bon, allez, on va terminer par un petit conseil de l'oracle du messager pour voir un petit peu pour votre printemps ici les balances. Un petit conseil pour vous. Ne craignez pas l'inconnu. Alors ici, parce qu'on vous dit... Alors ici, oui, on vous dit, ne craignez pas l'inconnu. Donc effectivement, on voit cette femme un peu inquiétante quand même. Ce qu'on vous dit ici, c'est que tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui est laid, c'est pas forcément maléfique. Et tout ce qui est beau, c'est pas forcément bon et juste. Donc l'échec, c'est pas quelque chose qui est prédéterminé, c'est pas acquis non plus, hein, voilà. Donc c'est plutôt la peur de l'inconnu qui vous fait vous questionner, qui vous fait douter parfois. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est ne laissez pas votre peur de l'inconnu, votre peur de l'avenir vous paralyser. Même si l'expérience elle est différente, eh bien ça peut peut-être des fois vous enrichir. Voilà, donc ici c'est vraiment ne craignez pas l'inconnu parce que des fois il peut vous apporter des choses insoupçonnées qui ne pourront que vous ravir. Voilà, notamment peut-être dans le domaine sentimental, c'est comme ça que je le ressens. Bon, et bien c'est tout pour aujourd'hui, donc merci à vous les balances.
de m'avoir écouté jusque-là. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de mars. Et puis un mars, avril, mai, en fait, un bon printemps. Et puis passez une bonne journée. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Au revoir.